Il est 13 heures. Bonjour et bienvenue dans votre édition accessible aux sourds et aux malentendants grâce à notre interprète Hachi Assi Marc. Le Premier ministre Patrick Hachi a pris part hier à la réunion de plaidoyer et de mobilisation des ressources de financement du plan Zéro Lèpre à l'horizon 2030, car la maladie est encore bien présente dans le pays avec plus de 500 cas rien que l'année dernière. Une stratégie d'action en 6 axes clés est élaborée pour accentuer la lutte. La Côte d'Ivoire est sur tous les fronts, lutte contre la lèpre, mais aussi lutte contre les VBG, les violences basées sur le genre. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a évoqué récemment la question avec la représentante résidente du bureau pays de l'UNFPA en Côte d'Ivoire. On en parle dans une dizaine de minutes. Au Burkina Faso, 5 partis et mouvements politiques donnent de la voix face au nouveau salaire des membres du gouvernement de la transition, une augmentation de salaire qu'ils jugent irrégulière. Ils exigent donc l'abrogation du décret sur la rémunération des ministres, décret qui pour eux est inopportun. En Côte d'Ivoire, rien qu'en 2021, plus de 500 personnes ont été diagnostiquées malades de la lèpre. L'objectif aujourd'hui, c'est zéro lèpre à l'horizon 2030. Une stratégie d'action est alors initiée pour intervenir de façon globale et efficace dans la lutte. Patrick Hachi a assisté hier à Port-Bouët à une réunion de plaidoyer et de mobilisation des ressources de financement. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Faire que d'ici 2030, la lèpre soit un lointain souvenir en Côte d'Ivoire. Voilà la vision de l'initiative Zéro Lèpre 2030. L'OMS s'engage à accompagner le gouvernement dans cette voie de zéro lèpre à l'horizon 2030 et invite tous les partenaires du secteur santé et au-delà à soutenir résolument le financement du plan stratégique 2022-2026 dans le cadre du plan national de développement sanitaire 2021-2025 pour qu'effectivement, à l'horizon 2030, la lèpre et les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée soient un souvenir lointain en Côte d'Ivoire. Si le pays enregistre de grandes avancées dans la lutte, en 2021, plus de 500 personnes ont été diagnostiquées malades de la lèpre. Ce jeudi, au Radisson Blu, le Premier ministre participe au plaidoyer à la mobilisation de ressources. La vision de ce plan est une Côte d'Ivoire libérée de la maladie de Hansen et des autres maladies tropicales négligées et leurs conséquences, à savoir pas de nouveaux cas, pas de handicap, pas de discrimination, pas de stigmatisation. Ce plan d'une Côte d'Ivoire sans lèpre à l'horizon 2030 se chiffre à près de 9 milliards de francs CFA. Les partenaires se mobilisent autour du pays. C'est donc bien par une mutualisation des moyens avec les autres maladies tropicales négligées et une intégration des ressources dans un même plan de NUCT. C'est par cela que nous gagnerons. Le Premier ministre réaffirme l'engagement plein du gouvernement à soutenir cette initiative qui induit l'amélioration des conditions de vie des malades. Je me réjouis de l'élaboration d'une feuille de route précise qui trace les sillons déterminés qui libéreront la Côte d'Ivoire de cette endémie. Par ma voix, le gouvernement ivoirien s'engage résolument à appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique évalué à 9,8 milliards de francs CFA et demande par la même occasion à tous les acteurs de la lutte nationale et mondiale contre la lèpre de s'impliquer, chacun à son niveau, toujours davantage dans la mobilisation de ces ressources pour l'atteinte de cet objectif ambitieux d'une Côte d'Ivoire zéro lèpre d'ici 2030. À l'horizon 2026, il s'agira de réduire d'au moins 35% le nombre de nouveaux cas de lèpre autochtone et de 45% le nombre chez les enfants de 0 à 15 ans. La lutte contre le coronavirus, elle aussi, se poursuit. Le virus est encore parmi nous. Il ne faut pas baisser les bras. Hier, jeudi 2 juin, ce sont 3 nouveaux cas de Covid qui ont été enregistrés sur le territoire national. Avec eux, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 82 229 cas confirmés, dont 799 décès et 51 cas actifs. Il faut continuer à se protéger. Le vaccin et les gestes barrières peuvent nous sauver la vie.
Donner notre sang peut également sauver d'autres vies. Les femmes du Sénat le savent bien et elles ont décidé de donner de leur sang. La collecte s'est faite cette semaine au siège de l'institution à Yamoussoukro, une opération assurée par le Centre national de transfusion sanguine. Kader Sogodogo, témoignage. Siège du Sénat Yamoussoukro, une opération de don de sang. Le personnel, une centaine de travailleurs mobilisés avec un seul objectif, donner son sang pour sauver des vies. On n'est pas tous des médecins, des infirmiers, mais en donnant son sang, je pense que non seulement on leur facilite le travail, et en même temps on sauve des vies. Je me joins à mes collègues, à mes sœurs pour donner du sang, pour magnifier la vie et pour permettre que la plupart de nos populations puissent avoir du sang, qu'il n'y ait pas de manque de sang en Côte d'Ivoire. On a toujours besoin de sang. Le sang n'est jamais suffisant parce qu'on a besoin d'environ 250 000 poches pour la Côte d'Ivoire et on a autour de 160 000. Donc on encourage les donneurs de régulariser leurs dons de sang tous les 3 mois. Cette action qui est à mettre à l'actif de l'association des femmes de la Chambre haute du Parlement colle bien avec la vision du président de l'institution, Jano Aoussou Kouadio. Son représentant a tenu à le rappeler. Le président du Sénat a souhaité que son institution participe à cet élan de solidarité vis-à-vis donc des populations ivoiriennes et particulièrement des femmes. Vous savez que beaucoup de femmes meurent pendant qu'elles donnent naissance, souvent faute de sang. Donc le président du Sénat veut aider. Donc la direction du Centre national de transfusion sanguine à venir à bout de cette épineuse question de manque de sang dans nos hôpitaux. Les mères ont été célébrées récemment. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, a profité de cette cérémonie pour offrir des bons d'achat aux femmes du Sénat. Ici à Abidjan, on va s'intéresser à cette conférence de presse animée par le ministère de la Santé pour tenter de rassurer les populations sur le fait que des dispositions sont toujours prises pour gérer les urgences et les situations de crise sanitaire. Contrairement bien sûr à ce que tentent de faire croire certains internautes sur les réseaux sociaux. Patricia Omouetia était à cette conférence de presse pour RTI. Selon le directeur de la communication, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère en charge de la santé, met tout en œuvre pour améliorer l'offre et le réseau de soins, le plateau technique dans les structures sanitaires, mais surtout renforcer la relation soignant-patient en vue d'instaurer un climat de confiance mutuelle entre les professionnels de la santé et la population. Le ministère en charge de la santé tient à rassurer l'ensemble des populations sur sa ferme volonté à œuvrer pour un accès de soins de proximité disponible et équitable pour tous. Il nous revient de manière récurrente que depuis quelques jours, des publications virales circulent sur les réseaux sociaux pour présenter des anomalies dans certaines structures sanitaires de notre pays. L'objectif inavoué de certaines publications est de jeter le discrédit sur le fonctionnement des structures sanitaires et par extension sur le personnel soignant. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en appelle au civisme et à la retenue, en appelle aussi à la responsabilité de nos populations pour éviter que de tels agissements puissent occasionner des atteintes à l'intégrité physique du personnel soignant. Par conséquent, il informe les populations à une plus grande collaboration afin de remonter tous les désagréments et appréciations au ministre et à son cabinet. Le ministère en charge de la Santé dispose de canaux officiels, notamment le centre d'appel de la ligne verte 143 et 125, ou faire une saisine de l'Inspection générale de la santé à l'Institut national de la santé publique à Adjamé. Reportage Patricia Omouetia et Ngata Kwame. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 6 juin 2022, lundi de Pentecôte et
déclarés jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé des mains de Maître Adama Camara, ministre donc de la Protection sociale. Elles sont jeunes. Depuis donc plusieurs années, la Côte d'Ivoire mène des actions contre les violences basées sur le genre et la lutte s'accentue chaque jour. D'où cette séance de travail entre la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la représentante résidente du bureau pays de l'UNFPA en Côte d'Ivoire. Les détails avec Evelyne Yeboué et Jean-Marc Djadji. La ministre Nasseniba Touré et les experts en santé reproductive de l'UNFPA en plein échange. Les mutilations génitales féminines, grossesse et mariage précoce sont entre autres les sujets abordés au cours de cette rencontre. Ces deux personnalités sensibles aux violences à l'égard des femmes et des jeunes filles veulent à travers cette visite de travail unir leurs forces afin de lutter efficacement contre ce phénomène. Et nous avons convenu d'avoir une réunion beaucoup plus technique pour élaborer une feuille de route avec des activités bien précises à haut impact qui vont nous permettre de faire bouger les lignes en termes d'élimination ou de réduction de l'impact des normes sociales sur les conditions de vie des femmes et des filles. Nous avons une très belle collaboration avec l'UNFPA qui, ces dernières années, a été un soutien capital pour la mise en place des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Et nous avons pu installer 79 plateformes à travers le pays. Cet échange a également porté sur d'autres possibilités de collaboration avec des impacts de haut niveau pour une meilleure condition des populations ivoiriennes à travers des familles, des femmes et des jeunes. Et ces filles-là, elles sont jeunes, elles sont élèves au nombre de 500 et elles sont douées. Elles sont surtout brillantes dans les mathématiques. Qui d'entre elles seront les meilleures? C'est ce qu'on saura à l'issue du concours national Miss Mathématiques qui a lieu au lycée Sainte-Marie ici à Abidjan et au lycée Mami Adjoa à Yamoussoukro. Reportage Frédéric Oulaye, Ariel Ago et Abou Sanogo. Regard plongé dans les copies. Ou encore calculatrice en main. Ces jeunes filles des classes de 3e et de terminales C et E sont à l'assaut du titre de Miss Mathématiques. Ces épreuves se déroulent au lycée Sainte-Marie de Cocody et au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. 500 jeunes filles issues des établissements de Côte d'Ivoire et sélectionnées en fonction de leur moyenne se félicitent de participer au concours. Avec mes 19,95 de moyenne, j'espère être la Miss Mathématiques section 2022. Les maths, c'est avant tout se battre. Quand tu es devant une question que tu ne comprends pas, si tu abandonnes, tu ne pourras jamais avancer. Il faut fouiller, il faut chercher, il faut persister pour pouvoir s'améliorer en maths. Voir sa fille au nombre des candidates participer à un concours scientifique, surtout à une compétition nationale, une fierté pour les parents d'élèves. Ma fille est en terminale C. Elle a l'opportunité de participer au concours de Miss Mathématiques. Je suis ici pour la soutenir, lui apporter mon encouragement. Selon les initiateurs, ce concours réservé uniquement aux jeunes filles vise à motiver, encourager et orienter les filles de plus en plus dans les séries scientifiques et à exceller en mathématiques. Engouement à faire les mathématiques chez nos jeunes filles et surtout les voir leur nombre grossir dans les classes scientifiques pour le développement de notre pays. Par exemple, au niveau des 3e, l'enfant ne doit pas avoir plus de 16 ans. Ensuite, elle doit avoir 14 au moins de moyenne. Au niveau des terminales C, c'est un peu plus souple. Il suffit d'avoir 10 de moyenne à l'issue des 2 premiers trimestres et avoir moins de 19 ans. L'édition 2022 de ce concours Miss Mathématiques est une opportunité de découvrir de nouveaux talents en mathématiques et de redynamiser la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. On va un peu laisser de côté les mathématiques pour s'intéresser à autre chose. L'excellence au ministère des Eaux et Forêts, par exemple. Après la cérémonie officielle de novembre 2021, cérémonie présidée par le chef de l'État lui-même, les 2e et 3e prix d'excellence ont été attribués. Les lauréats ont été récompensés cette semaine par le ministre Laurent Tchagba. Ce sont donc les 2e et 3e prix du meilleur comité de lutte contre les feux de brousse, le meilleur acteur de reboisement
gouvernement est le meilleur agent technique. Le compte-rendu de Franck Quadio. Prix d'excellence du meilleur acteur du reboisement, M. Dibo Sahin Timothée. 5 novembre 2021, journée nationale de l'excellence présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le lieutenant Koulibaly Kader, Dibo Timothée et le comité villageois de lutte contre les feux de brousse de BKA, sous-préfecture de Niélé, sont les lauréats nationaux au niveau des eaux et forêts. Mais 2022, le temps est venu à l'instar des autres entités administratives de remettre leurs récompenses aux 2e et 3e prix nationaux concernant l'activité forestière. Ceux qui sont les mieux outillés, nous nous sommes approchés d'eux, à savoir la Société de développement des forêts de la Côte d'Ivoire, la SODEFOR, qui nous ont accompagnés, encouragés dans le reboisement. En plus du meilleur acteur du reboisement, le meilleur comité de lutte contre les feux de brousse et le meilleur agent technique sont récompensés. Respectivement, les prix reviennent au comité de Koulikaa et au capitaine Dadier Florent. Des récipiendaires qui mesurent l'ampleur de la distinction. Cette distinction est pour nous, au-delà de la reconnaissance de notre mérite, une invitation à redoubler d'efforts dans nos missions quotidiennes afin d'apporter notre modeste contribution. 6 récipiendaires, c'est-à-dire 2 par catégorie pour 2021 et autant de défis. L'autorité de tutelle, Laurent Tchagba, les a exhortés au dépassement et à la saine émulation. C'est le lieu pour moi de féliciter ces récipiendaires qui ont fait preuve d'abnégation au travail et de dévouement. Bravo à vous. J'exhorte donc les autres à suivre leurs traces et les agents du ministère des Eaux et Forêts ne devraient pas rester en marge. Cette célébration, rappelons-le, s'inscrit dans la continuité de la 8e édition de la célébration nationale de l'excellence qui a lieu chaque année. Je vous emmène maintenant à la découverte du Djokabinon, la fête du mil en pays Lobi. Direction donc Bouna, dans le Bonkani, où le Djokabinon est une fête importante, une fête si populaire qui attire beaucoup de visiteurs. Le mois dernier, la célébration a réuni plusieurs autorités administratives, politiques, coutumières, mais aussi des délégations venues de pays voisins. Laure Goretti et Alexis Ouedraogo nous en disent beaucoup de bien. La culture Lobi à l'honneur à travers la cérémonie du mil, dénommée Djokabinon. La culture du mil étant sacrée en pays Lobi, ce moment vient marquer l'union entre le peuple et sa culture. Nous sommes des Lobi. La culture est ce qui fait de l'homme autre qu'un animal, un incident de la nature. Nous ne voulons pas être des incidents de la nature. Nous avons donc le devoir, par tous les moyens, de pérenniser cette culture qui est le socle de notre existence. Notre séjour ici en Côte d'Ivoire, ça nous a permis encore de reconnaître la valeur de la culture Lobi. Ça a fait une découverte aujourd'hui, tellement je suis content. J'ai perdu de vue à un frère plus de 20 ans. Aujourd'hui, on s'est retrouvés à Djokabinon. À l'occasion de cette 5e édition, le chef central de Bouna et plus d'une centaine de chefs Lobi et d'autres chefs cantons venus de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Ghana ont pris part aux festivités. Outre l'aspect festif et récréatif, une sensibilisation sur la prévention et le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Nous sommes appesantis sur la nécessité et le rôle très important de la commission villageoise pilotée par les chefs de village. La mission première de cette commission, c'est de pouvoir trouver un consensus, c'est-à-dire un règlement à l'amiable dès qu'il y a des cas de dégâts de culture. Le porte-parole des cadres et élus Lobi de la région du Boukani, Samson Noufé, a félicité l'initiateur Ian Philippe, président du conseil régional. Fin du Djokabinon, on part maintenant pour le Festi Akyé, le festival qui promeut la culture akyé dans toute sa diversité. Le Festi Akyé, c'était cette semaine même, ici à Abidjan, sur l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville. Reportage Serge Pacom Didi dans un commentaire de Issa Chonayo. L'Akindi, issu du riche patrimoine culturel akyé, valorisé sur l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville à l'occasion. La première édition du Festi Akyé. À l'occasion de ce festival, la gastronomie est présente. Je suis venue au Palais de la Culture
pour présenter la nourriture de chez moi. Bon, je fais du biocosseux qui est déjà presque fini. Il y a de l'escargot ici que vous voyez là, bien fait aux champignons. Il y a la sauce biocosseux bien épicée qui est là, bien épicée, il y a du champignon dedans. Et le biocosseux ne se mange pas forcément avec le poisson. Il y a aussi la goutille qui est au feu là, le poisson fumé, voilà. Ceux qui ne mangent pas du foutou peuvent prendre aussi avec le riz, avec de la tiquée. Nous présentons les brochettes d'escargot, les atiers, le plat typique, c'est le biocosseux. Mais en bas, il y a les escargots, il y a du poisson, il y a du poulet. Les festivaliers, heureux de se retrouver sur l'esplanade du Palais de la Culture, ne boudent pas leur plaisir. Une très belle occasion de retrouvailles. Voilà, les frères, les sœurs, on profite de cet événement pour se retrouver ici, pour nous amuser et pour faire le show. Le Festival Aké est un festival conçu sur mesure pour inviter tous les compatriotes de la diaspora, les amis des Akiés et les Akiés eux-mêmes à aimer, à partager les us et coutumes de leur région. Après cette première édition, les festivaliers prennent rendez-vous l'année prochaine. Un reportage de Serge Pacom-Didi, Eliane Guesson et Issa Chonan Yeo. Reportage qui a fait beaucoup de bien à notre chef d'édition, Michel Mambo. Place au football. Les éliminatoires de la CAN 2023 ont débuté depuis le 1er juin et le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, entre en lice ce vendredi même face à la Zambie. Les éléphants opposés donc au Chipolopolo, une rencontre qui se tiendra à Yamoussoukro dans le nouveau stade. Match que vous pouvez bien sûr suivre en direct sur votre chaîne. La RTI est donc prête pour l'événement. Tout le dispositif technique est au point. Ils sont 60 agents mobilisés par la radiodiffusion télévision ivoirienne pour la couverture de la confrontation Côte d'Ivoire-Zambie. Ce match est un test grandeur nature pour la RTI, désignée télévision hôte pour la CAN 2023. Cette première à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, exige plus de dextérité et de savoir-faire. Un exercice qui mobilise plusieurs services compétents de la RTI. La diffusion, la technique, la production, le service médical, la sécurité et les journalistes de sport émanant de différentes chaînes du groupe. Une équipe de la CRTV, la chaîne nationale camerounaise télévision hôte de la CAN 2021, participe à l'aventure technique de Yamoussoukro. Objectif, améliorer leur savoir-faire et surtout aider les techniciens ivoiriens dans l'installation du matériel lourd, les caméras, les trépieds, les câbles réseau de connexion. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dembélé, a donné instruction et à la direction technique et à la direction du système informatique et à la direction des sports de se mettre en rapport pour que cela soit une réussite. Et au niveau de la RTI, cela sera une réussite. Vous savez que pour les matchs de la CAF, c'est 24 caméras qui sont demandées pour chaque match. Et la RTI a l'habitude des grands événements. Et cette fois-ci, nous avons mis un paquet spécial parce que cette sortie de Yamoussoukro permettra à ceux qui nous ont fait confiance en tant que RTDH de voir que nous avons déployé tout ce qu'il faut pour pouvoir faire convenablement et techniquement de manière professionnelle cette retransmission. Déjà diffuseur hôte des Jeux de la francophonie en 2017, le groupe RTI entame un nouveau défi, produire le signal international de la CAN 2023. Un véritable challenge pour le directeur général Fosseni Dembélé, qui a séjourné au Cameroun au mois de janvier lors de la CAN 2021 afin de voir les réalités de l'offre éditoriale et technique d'une Coupe d'Afrique des Nations de football. La rencontre Côte d'Ivoire-Zambie, c'est donc ce soir même à 19h à Yamoussoukro. Nous allons rejoindre Cathy Touré du service des sports qui est donc sur place à Yamoussoukro. Alors bonjour Cathy, décrivez-nous l'ambiance et dites-nous à quoi doit-on s'attendre pour cette rencontre Côte d'Ivoire-Zambie? Bonjour Ramsa Diaby, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes à Yamoussoukro, au stade de Yamoussoukro. Il fait très chaud. Vous pouvez le voir derrière, il fait très chaud ici. Il fait beau temps en tout cas. Et c'est dans quelques heures que nous aurons droit à cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Zambie. Pour ceux qui parlent de match amical, eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas un match amical. C'est un match qui compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.
Côte d'Ivoire 2023. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est d'office qualifiée, étant le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais avec le règlement de la CAF qui est en vigueur depuis quelques années, eh bien, le pays organisateur participe aux éliminatoires, histoire d'avoir des matchs dans les jambes avant le grand rendez-vous. Ici à Yamoussoukro, l'engouement est réel. Nous avons sillonné les points de vente des tickets. Eh bien, il n'y a plus de tickets en vente ici à Yamoussoukro. Et pour les échos que nous avons également à Abidjan, il n'y a plus de tickets. C'est dire qu'il y a un réel engouement ici pour le match, pour le premier match dans ce beau stade qui a ouvert ses portes, on va dire officiellement, en début de semaine, puisque la clé a été remise au ministre des Sports, Paulin Claude Danho. C'était mardi dernier et donc dans quelques heures, le stade de Yamoussoukro va recevoir pour la première fois une activité. C'est aussi une grande première pour le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, à la tête des éléphants. Et donc, il y a des choses à voir. Hier, il était en conférence de presse, le coach des éléphants, accompagné du capitaine Serge Aurier. Il était question de concentration. Eh bien, l'entraîneur a dit que pour lui, il se concentre sur l'équipe nationale parce que ce match est très important pour lui. Côte d'Ivoire-Zambie, c'est un match, un gros match d'ailleurs, puisqu'on se souvient que la Zambie avait battu la Côte d'Ivoire. C'est un match donc à suivre absolument et qui sera suivi avec beaucoup d'intérêt ici. Donc voilà, Hamza Diaby, ici à Yamoussoukro, nous sommes prêts pour accueillir ce match entre la Côte d'Ivoire et la Zambie. Bonne chance donc à nos pachydermes, mais on n'est pas du tout inquiet. La Côte d'Ivoire a la victoire au bout de ses souliers. L'élection du successeur du président de l'Assemblée nationale décédé le 7 mai à Abidjan aura lieu mardi prochain. 2 candidatures ont été enregistrées par l'administration de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo, le député d'Agboville, est candidat du RHDP, et Jean-Michel Amankou, député d'Agny-Bilekro, sous-préfecture, est le second candidat, même s'il ne bénéficie pas, lui, du soutien officiel de son parti, le PDCI, son groupe parlementaire. Donc, quelles sont les chances de chacun d'eux et quel est le mode opératoire du scrutin? C'est ce qu'on va voir maintenant avec Moussa Konaté. Élection du nouveau président de l'Assemblée nationale qui pour succéder à Feu Amadou Soumaourou au perchoir. 2 candidats sont en lice. La première candidature, c'est celle donc, du député Amankou Jean-Michel. Et la deuxième candidature, c'est celle du député Bictogo Adama. Vous avez certainement appris par presse interposée qu'une autre députée s'était portée candidate à l'élection du président. C'est la députée Zamblé Naya Jarvis. Mais il vous est certainement aussi parvenu qu'elle a retiré sa candidature. Et donc, à l'Assemblée, elle a fait un courrier de retrait de candidature. 2 candidats, même ambition, celle de diriger l'hémicycle pour renforcer la cohésion. La Côte d'Ivoire, depuis 2010, a traversé des moments difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de consolidation de la paix et surtout dans une phase de réalisation de la réconciliation nationale avec le dialogue politique qui a été amorcé par le chef de l'État. Il est de notre devoir en tant que député d'apporter notre pierre à l'édifice. Et j'estime qu'en tant que jeune politicien, il est important de postuler pour pouvoir apporter suffisamment de la réflexion en la matière et aider le pouvoir exécutif à mener à bien cette volonté manifeste de réaliser la réconciliation nationale et de booster ainsi le développement pour que ce soit un développement inclusif au bénéfice de tous les Ivoiriens. Le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, en me désignant comme candidat du RHDP pour l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, vient une fois de plus me confier une mission, laquelle mission doit permettre à notre Assemblée d'être au service de notre peuple, la Côte d'Ivoire. La candidature d'Adama Bictogo est portée par son parti. En plus du soutien du RHDP, il bénéficie également de l'appui de l'UDPCI. Soutenir quelqu'un à l'occasion d'une élection, c'est voter pour lui. Donc on va tous voter pour lui.
Si le candidat du RHDP est soutenu par un autre groupe parlementaire, ce n'est pas encore le cas pour son adversaire. Jean-Michel Amankou, député PDCI, n'a jusque-là pas l'aval officiel de son groupe parlementaire. Le PDCI et son allié groupe parlementaire PPACI-EDS n'ont à ce jour pas donné de consigne de vote. Nous avons, avec le PDCI, choisi de ne pas présenter un candidat. Mais cela n'est pas suffisant. Les positions politiques, dans le cadre d'une élection, s'analysent au jour de l'élection par une abstention ou un vote effectif ou un vote négatif. Nous verrons, parce que nous sommes dans l'attente des décisions de nos deux présidents, pour ce qui concerne le PPACI et le PDCI avec lequel nous sommes en alliance. Avec le soutien ou non de son parti, le PDCI, le candidat Jean-Michel Amankou affiche sa détermination. Je suis convaincu qu'au regard de la pertinence de mes projets, au regard de la pertinence des réformes que je proposerai à l'ensemble des députés, ils pourront donner droit à ma requête d'être à la tête de ce Parlement-là, de cette Assemblée nationale, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une Assemblée nationale forte, une institution forte, au service de la Côte d'Ivoire, aux côtés bien sûr du pouvoir exécutif. Adama Bictogo, mathématiquement le favori à cette élection, se présente comme un candidat de consensus. Ce qui nous unit dans l'Assemblée, mais dans notre mission politique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est notre mère patrie. Et je voudrais que ma candidature soit perçue comme la candidature du consensus, du rassemblement. Consensus, le soutien ou non de groupements politiques, tout compte fait. Le dernier mot revient aux 252 députés qui vont s'exprimer dans les urnes. Le mode opératoire de l'élection demeure le même, un suffrage à bulletin secret. C'est un scrutin uninominal secret et le résultat est acquis à la majorité absolue des députés présents. Chaque député présent dans la salle recevra donc 2 bulletins, un bulletin à l'effigie du candidat Amankou Jean-Michel et un autre bulletin à l'effigie du député Bictogo Adama, avec une enveloppe. Et ce député-là, ou en tout cas chacun des députés, aura donc à charge d'introduire dans l'enveloppe qui lui sera remise en même temps le bulletin de la personne pour laquelle il entend voter et à l'introduire ensuite dans une urne transparente qui sera placée donc sur le perchoir de l'Assemblée nationale et donc ainsi son choix aura été opéré. Et toute l'opération de vote se déroulera dans la salle de l'hémicycle en présence de tous les députés, en présence de toutes les personnes que nous avons invitées à venir témoigner de ce moment. L'Assemblée nationale est composée de 157 députés RHDP, 64 députés PDCI, 18 députés PPACI-EDS, 9 députés de l'UDPCI, 2 du FPI et 4 députés n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Assemblée nationale, 2 candidats en lice pour la présidence. Un reportage de Moussa Konaté du service politique. Moussa Konaté a bénéficié de la collaboration technique de Barnabé Conan et Gilles Tonia. Je vous le disais en titre, au Burkina Faso, 5 partis et mouvements politiques regroupés au sein d'une alliance dénommée Ensemble pour le Faso donnent de la voix face au nouveau salaire des membres du gouvernement de la transition. Ils exigent l'abrogation du décret sur la rémunération des ministres, décret qu'ils jugent donc illégal, illégitime et inopportun. Merci de nous avoir suivis, merci de votre confiance et on se retrouve encore demain à 13h.